Et salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur le bilan de la saison 2018-2019 du FC Metz en chiffres. Je suis avec Grenat Forever pour qu'on puisse un peu en discuter. Salut Grenat Forever. Salut Monsieur Socket, bonjour amis messins et toute la communauté qui nous suit. C'est ça, communauté qui grandit au fur et à mesure, hein, tout doucement. On essaye de construire quelque chose et ça a l'air de bien prendre. On a des bons retours, donc c'est toujours plaisant. N'oubliez pas de tout simplement vous abonner. Si vous pouvez vous abonner, ça serait super pour nous, ça nous aiderait à développer cette chaîne, ou alors mettre un petit like sur la vidéo. Ça coûte rien et ça nous rend grandement service. Donc on était là pour parler de ce bilan de la saison du FC Metz 2018-2019. Juste pour rappeler, les chiffres qu'on va prendre, c'est pas seulement que des stats par rapport aux joueurs, par rapport à l'équipe. Ça peut être aussi des chiffres qui sont au-delà du terrain. Donc ça peut être assez varié. Juste pour dire rapidement, il y aura 20 chiffres en tout, 10 chacun. Et donc je vais te laisser la main, Grenat Forever. Avec grand plaisir. Premier chiffre, c'est le chiffre 81, comme le nombre de points récoltés par le Football Club de Metz cette saison. Un nombre de points qui est record dans l'histoire du club depuis sa création. Hormis le Reims de la saison dernière, c'est un record dans l'histoire du championnat de France de Ligue 2 depuis qu'on est passé à 20 clubs. Donc c'est une stat quand même incroyable. Je sais pas si les gens réalisent combien la saison a été incroyable, et pourtant, pour une équipe qui était chiante à voir, selon certains observateurs, avoir un tel nombre de points, c'est un peu paradoxal. Donc au final, c'est que le FC Metz a été vraiment incroyable. Et encore une fois, on va se répéter, mais chapeau messieurs. Chiffre que je vais donner maintenant, c'est 39. Alors 39 comme le nombre de points marqués à l'extérieur pour le FC Metz. Donc c'est un chiffre qui est un peu lié à ta stat sur le nombre de points pris au total, puisque Metz donc a inscrit 39 points sur 81 possibles à l'extérieur, et c'est quelque chose d'assez important parce que par rapport à Brest, donc Brest a marqué plus de points que nous à domicile. Par contre, l'écart de points entre Metz et Brest au classement à l'extérieur, il est assez important, ce qui fait que c'est là où tu crées la différence au classement final. Et ce qui fait que tu t'en sors plutôt bien avec une assez bonne marge au niveau des points. Et donc voilà, donc sacrée performance quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais 39 points à l'extérieur. C'est incroyable. En fait, c'est paradoxal dans l'histoire du club parce qu'on a toujours été une équipe qui était souvent très performante à domicile et assez inquiétante à l'extérieur. C'est vrai. On est ce retournement de situation un peu cette saison, c'est ce qui fait un peu tout le paradoxe de cette équipe. Donc je suis content, moi. Troisième stat. Alors moi là j'ai le chiffre 20 comme le nombre de clean sheets de Monsieur Alexandre Oukidja. Monsieur Oukidja. C'est plus d'un match sur deux où le FC Metz et donc son gardien n'encaisse pas de but. Déjà ça prouve la solidité des 4 joueurs qu'il y a devant Oukidja, la charnière centrale et les deux latéraux. Et ça prouve aussi que Alexandre Oukidja, dans les matchs où la défense est peut-être un petit peu plus menacée, il a su faire les arrêts qu'il fallait. Je parle surtout des 10 dernières journées. Si tu te souviens bien, les matchs où c'est lui qui sauve un peu l'équipe parce que le collectif est brique-ballon. Donc pour moi, 20 clean sheets dans une saison, c'est une stat incroyable. C'est plus d'un match sur deux. Tu peux voyager avec un gardien comme ça et une défense comme ça. Parce que j'englobe c'est Oukidja, mais c'est aussi la défense. Ensuite, donc à mon tour, quatrième stat, ça va être 60. 60, tout simplement nombre de buts marqués par le FC Metz, qui, alors, on peut penser que c'est assez important, mais au final, c'est pas la meilleure attaque du championnat, puisque on se fait un peu coiffer par Brest, qui est donc la première attaque, et voilà quoi, c'est 60 buts marqués avec 26 buts de Diallo, 10 buts de Nian, 7 de Opa, 6 de Bouloya, et donc voilà quoi, c'est assez impressionnant, surtout que au final, quand tu regardes bien, quasiment 82% de tes buts à Metz qui ont été marqués par 4 joueurs, quoi. Il y a 4 éléments offensifs qui ont porté ton équipe de manière assez incroyable, quoi. Ça prouve que le danger vient de partout, quoi. Il vient de partout. Dans la ligne offensive. Ouais, c'est ça. Il vient de partout dans la ligne offensive. C'est clair. À ton tour. Moi là, pour étayer un peu mes propos de ma deuxième stat, j'ai le chiffre 23 comme nombre de buts encaissés par le FC Metz cette saison. Comme pour l'attaque, on n'est pas meilleure défense du championnat. Et non. Il y a une équipe qui a fait mieux que nous, donc dans les deux catégories, on est dépassé à chaque fois par une équipe, en l'occurrence ici le PFC.
Mais 23 buts encaissés sur une saison, c'est quasiment un chiffre record aussi dans l'histoire du club. Le record était de 22 époque de Tadeo, si je dis pas de bêtises. Donc, je vais pas me répéter, mais ça prouve encore qu'on a été solide, d'une solidité à tout instant cette saison. Pour moi, un titre, ça se remporte surtout si t'as une... On a beau dire c'est l'attaque, mais pour moi, c'est si t'as pas une bonne défense, tu peux pas jouer, prétendre à monter en Ligue 1. Dans les moments importants, c'est ta défense. Pour moi, hein, à mon humble avis, qui te fait gagner des matchs et qui te fait gagner les points les plus importants. D'autant que c'était un des gros problèmes qu'on avait les 2 dernières saisons en Ligue 1. Donc c'est saison. Ça que j'allais dire, c'est que Ouais. en Saison. Ligue 1, Ouais. ton maintien dans les dernières journées, c'est les équipes qui ont là, pour moi, la meilleure assise défensive qui se maintient et non la meilleure attaque. Ah bah à un certain point, ça tu les payes cash. Hein. Autant on a pu compenser notre mauvaise défense lors de la saison 2016-2017. Autant la saison 2017-2018, quand l'attaque elle a pas été forcément au rendez-vous, les lacunes défensives, tu les as payées très cher, quoi. Mais c'est ce qu'on se disait en 2016-2017, que c'était un peu une anomalie qu'on se maintienne. Ça relevait quand même du miracle. On enchaîne avec la 6e stat. C'est ça. 6e stat, alors je vais dire un chiffre qui va aussi impressionnant, c'est 37. Le FC Metz a passé 37 journées de championnat en tête du championnat. C'est ça, depuis la 2e journée. Voilà, tout simplement, puisque donc la première journée c'était Valenciennes qui était premier, après sa victoire 3-1. Mais à partir de la 2e journée, ben tu as fait, t'étais en tête du peloton, quoi, et t'as dirigé le championnat de manière incroyable, et t'as pas quitté cette place-là jusqu'à la fin. Donc voilà. Alors qu'à chaque fois, des fois on jouait les lundis, on avait là du coup la pression de nos adversaires, on connaissait les résultats, et au final, ben on est toujours resté en tête, donc ça prouve qu'on a été solide et dans les têtes et sur le terrain. Clairement. Et là. On peut pas parler, ouais, de comment dire, t'as pas l'impression que tu vois une période assez, tu vois, un peu vague où t'es moins dedans. Non, t'es du début à la fin, t'es dedans, quoi. Bah, c'est ça. C'est très simple. À ton tour. Donc, moi, là, c'est une stat qui va peut-être faire sourire, mais j'ai un chiffre tout. 100%. 100% comme le pourcentage de réussite de Monsieur Habib Diallo au penalty. 10 penalties marqués cette saison. 10 penalties marqués pour 10 penalties qu'il a tirés. Et d'ailleurs sa première saison où il tirait où il tirait des penalties, je crois, parce qu'il en mettait pas avant, ouais. Non. Et tout le monde va me dire, ça fait rigoler, mais un penalty c'est comme un coup franc, c'est des choses qui se travaillent. C'est des choses qui sont le jour d'un match, avec le public, la pression, la lucidité à ces moments-là du match, c'est pas facile. Ouais. Et lui, pour qu'il ait un 100% de réussite, et à chaque fois, c'est, je veux dire, des contre-pieds, ça prouve que mentalement, le garçon, il en a dans le pantalon, comme on dit. Il faut pas craquer nerveusement, et je trouve que c'est une stat qui est quand même impressionnante, même si la plupart vont dire, ouais, ben... Non, c'est un penalty, certes, ça se provoque, mais derrière, il faut le mettre. Et c'est le plus compliqué. Donc lui, chapeau à Bib, il faut aller le faire. 10 penalty sur 10, 100% de réussite. Bravo, mon petit Habib. Et en plus, si tu retires ses 26 buts et que tu l'enlèves les 10 penalties qu'il a mises, au final, c'est sa meilleure saison depuis son passage en professionnel, hein, depuis 2015-2016. Il a jamais passé la barre des 10 buts. En Ligue 2 en tout cas, même tout court, tout simplement. Il a jamais, donc là, même si tu retires 10 buts, le gars est encore à 16 buts, quoi. Et avec 16 buts, je vais checker, mais il était dans le top 5 des meilleurs buteurs, il était 5ème. Ouais. Si tu enlèves des pénaltys. Donc c'est quand même preuve d'une grande régularité. Il a pas volé c'est, comment dire, sa performance de la saison. Numéro 8, je dirais 2021. Alors pourquoi 2021 ? Parce que c'est la fin de la rénovation du stade Saint-Symphorien. Avec les récentes annonces qui ont été faites au niveau de tout ce qui est rénovation de la tribune sud ainsi que des virages,
et de toute la voile qui va envelopper le Stade Saint-Symphorien. Donc tout cela sera normalement terminé vers 2021, vers la fin de 2021, parce que les virages seront terminés, ils seront terminés complètement avec l'aménagement vers je crois août 2021, mais bon, tout ce qui est les voiles autour, ça va être fait juste derrière. Donc je présume que 2021 tout sera, fin 2021 tout sera bouclé. Donc ouais, 2021 quoi, beau projet quoi. Les photos donnent envie hein. Les photos donnent envie, la présentation à la presse de notre président lundi avait l'air assez intéressant pour ceux qui ont eu l'occasion de la suivre. Et quand tu vois ça, t'as juste envie de dire bah ouais quoi, dans 2 ans avec tout ce qu'il y aura eu comme rénovation, ça va être assez super à la fois pour le club, pour les supporters, pour les spectateurs, mais ça va au-delà quoi. Donc même pour la ville en soi, comme il a dit, hein, on passe sur l'autoroute, on voit le stade quoi. Donc ça va devenir pour ceux qui un outil, franchement c'est. Ça va être extraordinaire, et pour ceux qui justement souvent dans leur vie passent devant des stades, je pense par exemple à ceux qui descendent vers Lyon et voient le stade de le Groupama Stadium qui est près d'autoroute, ou ceux qui sont dans le sud, près de Nice et qui voient l'Alliance Riviera quand ils passent sur l'autoroute. C'est vrai que ça fait quelque chose, et de voir tout cela, ça donne vraiment envie d'être dans, comment dire, dans 2 ans. Clairement. À toi pour 9e stat, c'est ça? Ah, pour ma 5e stat. Donc là, j'ai une petite stat un petit peu, on va dire, négative, si on peut appeler ça comme ça. C'est le chiffre 11 864, moi c'est le chiffre que j'ai noté, qui est l'affluence moyenne au Stade Saint-Symphorien cette saison. C'est pas fameux au final, hein. Ah mais moi, il faut employer les mots. On a déjà eu ce débat. Pour moi, c'est un chiffre scandaleux. Pour une équipe qui a été première tout au long de la saison, c'est scandaleux. Qui attention, hein, alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais après avec des pincettes. Parce que c'est 2e influence de Ligue 2 juste devant Nancy, mais très très loin derrière, genre Lens par exemple. Après, ce qu'il faudrait faire, c'est par rapport à la moyenne d'affluence, par rapport à la capacité du Stade Saint-Symphorien, par rapport à la capacité de remplissage des autres stades, je suis pas sûr qu'on soit dans le top 10. Et ça à voir, parce que alors j'irai checker ça. Ouais, on ira voir. Pas qu'on soit dans le top 10. Alors, après, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai par exemple regardé aussi ça en détail, parce que c'était l'une de mes stats également, donc tu l'as dit, donc j'ai plus besoin de la redire. Mais c'est vrai que en 2015-2016, il y avait 13 200 spectateurs en moyenne à Saint-Symphorien. Donc 2015-2016, c'est la dernière année où on est en Ligue 2. Donc t'as une perte de à peu près un peu moins de 2000 supporters dans le stade quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que même en 2015-2016, tu sentais au stade quand même une ferveur, quelque chose. Je me souviens moi parce qu'on va prendre un peu en exemple le match contre, moi c'est le match contre Valenciennes qui m'a marqué, où tu sais que t'es en Ligue 1, c'est le match d'après la montée, t'as 12 000 spectateurs, et je me souviens, si tu étais avec moi, le match contre Tours, la journée d'avant contre Lens en 2015-2016, 22 000 spectateurs, un stade chaud bouillant, alors que t'es pas sûr encore de monter, et là, alors que t'es déjà en Ligue 1, tu peux être titré, t'as 11 000 spectateurs, une ambiance qui a été bien seulement au moment où le stade a appris que Béziers avait marqué contre Brest. C'est ces petites choses-là qui m'embêtent un peu à relativiser. Du coup, on va me dire le match contre Brest, mais oui, mais forcément, la saison est champion, les gens savent qu'il y a des festivités, les gens viennent au stade, il fait beau. Voilà, c'est... tu l'as très bien dit, l'incertitude a créé beaucoup plus de ferveur que la certitude, en fait. C'est ça qui est terrible. Mais après, je peux comprendre que sur la phase d'aller, les gens qui ont été peut-être un peu embêtés de la descente la redescente en Ligue 2, ils ont pas envie de se déplacer. Ouais, c'est vrai. À partir de janvier, les mecs sont premiers, et personne ne fait l'effort de venir. L'engouement était un peu bizarre quand même, fin de saison. Oui, c'était... Il y a des fois, je l'avais dit contre Grenoble, j'ai l'impression de voir un match à huis clos sur certaines mi-temps. Ah, c'était... Ouais.
c'est bon. On avait déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, sur le fait qu'à Saint-Symphorien c'était un peu une ambiance un peu morose, mais donc on va pas. De 26 000 spectateurs, j'aurais aimé au moins. Allez, un 15 000 de moyenne, ça aurait été trop demandé. Ouais. Je ne pense pas. Pour information, Lens a 26 000 de moyenne sur cette saison. Un stade de 32 000 places. Ouais, mais voilà. Donc ensuite, la 10e stat. Donc je vais choisir le chiffre 24. Alors, 24, pourquoi? C'est le nombre de joueurs qu'a utilisé Frédéric Antonetti ou Vincent Ognon, c'est comme vous voyez. Donc c'est le nombre de joueurs qu'ils ont utilisé cette saison, pour cette saison 2018-2019. Donc quand je prends le nombre de joueurs, j'ai pris tous les joueurs qui avaient plus de 90 minutes cette saison. Donc 24 joueurs utilisés. C'est un chiffre qui est assez intéressant parce que en 2015-2016, j'ai été voir un peu, on avait utilisé 32 joueurs durant la saison donc 2015-2016, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu la réforme du nombre de joueurs sur les feuilles de match. Il y avait 16 joueurs sur le banc des remplaçants. C'est ça, alors que c'est passé à 18 maintenant. Ce qui fait que tu te rends compte que tu as utilisé 8 joueurs de moins alors que tu avais le droit d'avoir 2 joueurs de moins sur le banc en 2015-2016 quoi. Donc déjà tu as une meilleure gestion du groupe par rapport au nombre de joueurs. Ça c'était une critique qu'on avait beaucoup faite à Metz, le fait qu'on se retrouve avec beaucoup de on a voulu beaucoup recruter de joueurs. On s'est retrouvé rapidement avec trop de joueurs, des joueurs qu'on a dû envoyer notamment dans la réserve, avec les conséquences que ça a eu parce que ça a plombé la réserve qui derrière, notamment à long terme, et malheureusement on l'a vu descendu en régional et a dû d'ailleurs essayer de remonter vers le haut, mais t'as quand même une meilleure gestion quoi. Et c'est assez intéressant parce que voilà quoi. C'est un sujet important parce que là, tu vas monter en Ligue 1, tu veux te renforcer, ça prouve bien que il faut faire attention, quoi. Sur le nombre de joueurs que t'as à disposition, ne pas trop utiliser non plus. Sûr, il faut créer de la stabilité. Il faut pas surblinder l'effectif. C'est ça, pas comme en 2015-2016 et au final, t'as bien beau avoir un effectif surblindé, tu termines 3e et tu décroches ta montée dernière journée, quoi. Donc forcément, apprendre avec des pincettes. C'est à ton tour. 11e stat. Moi, ma 11e stat, c'est de nouveau le chiffre 20. Et c'est le nombre de matchs que Ibrahima Niané a participé en tant que remplaçant. Ah, bah oui, parce qu'au final, le Nian, ouais. Oui. C'est une stat qui est importante parce que j'ai checké, c'est tout simple. À part Ibrahima Niané à 20 matchs, aucun autre joueur du FC Metz n'est rentré plus de 10 fois en jeu, à part Niané. Ouais, parce que c'est ce que on disait juste avant. C'est le fait que t'as une stabilité et t'as très peu de joueurs qui vont entre guillemets. Mais et donc c'est une stat incroyable parce que on peut considérer du coup que c'était un peu le joker de luxe de l'effectif. Oui. Parce qu'au final, sur ces 20 matchs, quand il rentre en tant que remplaçant, on est rarement déçu. Même si on est peut-être déçu de par le positionnement où il est rentré sur ces 20 matchs, parce que si je dis pas de bêtises, j'avais checké sur les 20 matchs qui rentrent en tant que remplaçant, il y a au moins 15 matchs sur 20 qui rentrent sur le côté. Donc oui, 15 matchs sur 20 ouais. Où il joue à côté d'Abib pour la dernière demi-heure. C'est ça. Ouais. Et au final, il a des stats qui sont quand même bien pour le... Il rentabilise bien le nombre de minutes jouées, buts marqués par rapport au temps de jeu qu'il a. Bah, il a 10 buts marqués cette saison. Hein. Donc voilà. Mais sur les 10 buts marqués, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais il doit y avoir 7 ou 8 buts qui viennent quand il rentre en jeu. Et non quand il commence les matchs en tant que titulaire. Ouais, bah oui, ouais. Bah après, oui, forcément, ouais. Donc c'était une stat que je voulais appuyer parce que elle est assez représentative du bonhomme, quoi. Très clairement, en plus, c'est une question importante, l'impact qu'il va avoir dans le jeu de Metz, parce que c'est une question qui va se poser notamment pour l'année prochaine, quoi. Et
on sait qu'en Ligue 1, il faut que nos joueurs qui sont remplaçants et qu'on va devoir faire appel à eux en cours de match apportent quelque chose. Si tant est qu'ils soient remplaçants. Et ça, c'est un autre. Et ça, c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. C'est clair. Donc voilà, je voulais mettre un peu cette stat en exergue et puis. Écoute, moi je vais attaquer la 12e stat. Tout simplement 38. 38, nombre de matchs auxquels a participé Coad et aussi Ukija. Dont Ukija qui c'est un gardien de but. Donc forcément, lui il fait 38 matchs en tant que titulaire. Donc c'est ça, mais bon, il y a quand même un certain crâne rasé qui nous a fait 37 matchs titulaires sur 38 matchs joués, hein, un certain Renaud Coad. Hein. Incroyable, stat incroyable quand on connaît son âge. On parle pas d'un jeune de 20 ans, hein, qui peut enchaîner les matchs. Non, il a juste 34 ans, c'est ça? 34 ans au début d'année 2018, il va sur ses 35 ans. Voilà. Normal. J'ai pas grand chose à ajouter de plus, hein. Je pense que la stat part d'elle-même, hein. Quand tu fais 37 matchs titulaires, et attention, hein, 37 matchs titulaires, il y en a très peu qui... minutes, hein. Ouais, c'est quasiment, il y a quelques matchs où il fait, 90 minutes. Il y a quelques matchs où il fait 80 minutes, mais sinon c'est 90%, c'est il démarre, il termine, hein. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus. Extraordinaire statistique. Il faut avoir une hygiène de vie, une hygiène impeccable, irréprochable. Ça passe par là, hein, c'est l'hygiène. On en a vu beaucoup des joueurs passer par Metz qui ont eu une hygiène de vie déplorable. Le dernier en date, je ne sais même pas où. S'il a été reconverti latéral droit, excusez-moi. Ah oui. Donc voilà, c'est... Pas grand chose d'autre à dire de plus, sinon magnifique. Stat numéro 13. Donc moi, je voulais rebondir là-dessus parce que c'était aussi par rapport au nombre de matchs joués. J'avais le chiffre 7. C'est 7 comme le nombre de joueurs du FC Metz qui sont à plus de 30 matchs en tant que titulaire. C'était juste pour rebondir par rapport à tes deux autres stats d'avant. Ce qui prouve quand même que déjà, ça veut dire que physiquement, les joueurs, il faut qu'ils soient toujours au top. Pas de soucis de blessure. Donc ça, je dis déjà chapeau au préparateur physique, Hugo Cabouré, aux joueurs. Et je vais vous citer vite fait les 7, même si c'est anecdotique. Hein, c'est Ukija, Coad, Boy, Sunzu, Boulaya, Delen et Nget, qui sont tous à plus de 30 matchs joués en tant que titulaires. Donc c'est le noyau dur de l'équipe, le noyau dur que normalement on aura l'année prochaine si tout va bien. Si tout va bien. À un ou deux joueurs près que je viens de citer dans cette liste. On en discutera lors d'un live spécial Mercato qui aura lieu vers le 11 juin, un truc comme ça. Mais donc voilà, que dans un objectif de remonter en Ligue 1, il faut un noyau dur sur la saison avec à côté 2-3 mecs qui vont se greffer selon l'adversaire de match en match, pardon. Mais il faut garder ce noyau dur et on l'a avec ces 7 joueurs qui ont tous été déterminants à un moment donné de la saison. Donc voilà. Et moi, pour la 14e stat, je vais dire le chiffre 20. 20 comme le nombre de matchs passés sans Frédéric Antonetti sur le banc. Puisque, alors c'était dit de manière officielle, je crois le 28 décembre, que Frédéric Antonetti allait être éloigné du banc messin pendant longtemps, et que donc c'était Vincent Ognon qui allait prendre la relève. Et ce qui fait que phase retour du championnat, tu la passes avec Vincent Ognon sur le banc. Et les choses se passent bien, à tel point qu'au final prend plus de points avec Vincent Ognon qu'avec Frédéric Antonetti. Ouais, parce que tu perds un match en moins, notamment. Et c'est vrai que t'en arrives à cette belle performance qui fait que Bernard Serin décide de conserver le fonctionnement pour les prochains mois qui vont arriver, donc y compris le début du championnat.
Donc ça va être intéressant de voir cela. Mais voilà quoi, c'est impressionnant quand même un 20. C'est vrai que quand tu réfléchis, tu te dis putain quand même 20 matchs. Une demi-saison quoi, c'est assez impressionnant. Une demi-saison, parce qu'il rate le match contre Valenciennes avant la trêve, vu qu'il n'y a pas le derby qui avait été reporté. C'est ça. Stat numéro 15. À ton tour. 20, je vais rester sur le chiffre 20. Tu restes sur le chiffre 20. Comme le nombre de buts de Monsieur Habib Diallo à domicile. Sur ses 26. Sur ses 26, c'est-à-dire qu'il est à quasiment 80%, il doit être à 77-78%. Donc c'est assez représentatif du fait que Habib, à domicile, comme on a le ballon, forcément on a le ballon, donc les ballons lui arrivent. Alors que quand on est à l'extérieur et qu'on a pris l'habitude cette année de jouer à l'extérieur, d'attendre dans un bloc assez médian et d'aller en contre, bah forcément à l'extérieur il est entre guillemets pas trop à son avantage parce que c'est pas lui qui va aller chercher les ballons pour créer du jeu. Bah tu joues un joueur de surface. Ouais c'est ça, tu joues moins dans la surface donc voilà. À partir de là, ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que je trouve que cette stat elle est assez représentative du style de jeu d'Habib parce que je vais en revenir après l'année prochaine, c'est que voilà à domicile on a eu le ballon toute la saison donc forcément il a eu des situations. Et donc, je vais juste rebondir vite fait sur ça. Comme l'année prochaine, même à domicile, on est susceptible de pas avoir souvent le ballon. Est-ce que du coup, Habib, ça va marcher quoi? Ce qui a forcément une influence sur la question de est-ce que Habib va partir ou pas. Et ça, c'est un point qu'on va traiter prochainement parce que ouais, effectivement. En prenant la stat là, je me suis posé cette question. Mais c'est une stat qui est quand même impressionnante. Voilà, 20 buts à la maison, c'est... C'est propre, c'est propre. Alors pour ma stat numéro 16, moi j'ai décidé de me diriger vers le chiffre 3. 3 comme la durée du projet Antonetti, puisque c'est comme ça que l'a dit Bernard Serin. Alors comme j'ai dit précédemment, Bernard Serin a préféré garder le fonctionnement qui existe depuis début janvier 2019, à savoir Vincent Union sur le terrain et Frédéric Antonetti qui est éloigné, qui est chez lui pour raisons personnelles. Ce qui fait que lui il a justifié ce choix en disant oui, moi avec Frédéric Antonetti je suis parti sur un projet de 3 ans quand on a démarré ensemble et je préfère rester sur ce projet de 3 ans plutôt que de partir à l'aventure, partir avec un nouveau coach et prendre un très haut risque. Donc voilà, donc on sait qu'aujourd'hui il veut s'inscrire dans la durée avec Frédéric Antonetti. Il pense que la situation, à mon avis, va s'améliorer. C'est compliqué à dire, mais en tout cas que le fonctionnement traditionnel du club va être de retour tout simplement dans les mois qui viennent. Donc voilà. 3 années de projet Antonetti, on espère qu'on arrivera au bout de ces 3 années-là et pourquoi pas encore plus si jamais les choses se passent très bien. Stat numéro 17. Bon alors moi j'ai le chiffre 5 comme le nombre, parce ça n'a pas été cité, le nombre de défaites du FCMS cette saison. C'est ça. Je la pose là parce que Camden en a parlé, donc c'est une stat qui est quand même assez impressionnante de la régularité, encore une fois, du club cette saison. On a à peu près le même nombre de défaites de la phase d'aller à la phase retour, hein, 3 sur la phase aller, si je dis pas de bêtises, et 2 seulement sur la phase retour, dont le derby à la 37e journée. Ouais, terrible. Donc c'est une régularité incroyable. Tu perds... Vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, je voulais juste rajouter que tu perds que 2 fois contre les équipes du top 7 de cette saison. Puisque tu perds contre... C'est dans ma dernière stat. Ah, je t'ai spoilé. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Et je voulais aussi émettre une petite stat un peu poussée par rapport à ces 5 défaites, pour revenir un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que sur ces 5 défaites, tu perds plus de matchs à la maison qu'à l'extérieur. T'en perds 3 à domicile et t'en perds que 2 à l'extérieur. Ouais.
perdre 2 matchs à l'extérieur, c'est quand même incroyable. C'est dans l'histoire du club, c'est limite tu perds 2 matchs à l'extérieur lors de tes 2 premiers matchs à l'extérieur, mais pas sur l'ensemble d'une saison. Ah bah solidité, de toute façon qui en a surpris plus d'un quoi. Une ouais. Solidité assez incroyable et forcément, t'es un peu surpris quoi. Ah bah c'est clair. Donc maintenant on va s'attaquer à la stat numéro 18. C'est ça. Alors, stat numéro 18, c'est 51, comme le 51e but qu'a inscrit Habib Diallo en professionnel, depuis qu'il a 51 buts en Ligue 2, hein, je parle. Je compte pas la Ligue 1 dedans, parce que c'était une période assez obscure. Mais c'est vrai qu'en Ligue 2, donc il a fait 4 saisons de Ligue 2. Hein, la question, c'est a-t-il marqué déjà une fois en Ligue 1? Oui. Ok, j'avais pas souvenir spécialement, donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. Et donc effectivement, 51 buts pour 103 matchs joués en Ligue 2, sachant que dans cette stat-là, il y a les matchs également qui ont été joués avec Brest, puisqu'il a été prêté à 2 reprises à Brest. Donc voilà quoi, le mec, on est à peu près à un but tous les 2 matchs en Ligue 2. C'est quand même assez encourageant et ça donne envie de vraiment le tester en Ligue 1 l'année prochaine, parce que tu vois ça, tu te dis non mais alors on sait que être très bon en Ligue 2 c'est pas un gage de réussite en Ligue 1. On peut le voir malheureusement avec Umut Bozok par exemple, qui a été meilleur buteur de Ligue 2 et qui d'ailleurs en Ligue 1 malheureusement a raté sa première saison en Ligue 1. Donc c'est pas un cauchemar, on peut le dire. Hein, oui, il a vécu un cauchemar, donc c'est pas forcément gage de réussite, mais en tout cas c'est quelque chose qui est quand même assez encourageant. Numéro 19, c'est pour toi. Bah là c'est ma dernière et c'est pour moi c'est un peu la stat la plus marquante de la saison et ça va venir étayer un peu les propos que j'ai eu au tout début de la vidéo. C'est le chiffre 21. C'est le nombre de points pris par le FC Metz contre les membres du top 6. 21 points sur 30 possibles. Ah bah tu fais ta saison sur 100, hein. Tu fais ta saison sur 100. C'est la cerise pour moi sur le gâteau, c'est ça. C'est contre les membres du top 6. Si je dis pas de bêtises, il y a 0 défaite en 10 matchs. C'est Non. Le PFC, Paris FC. Oui, il y a 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite contre les membres du top 6. Et 2 défaites contre le top 7. Puisque t'as Le Havre et Paris FC. Qui est 7ème. Mais j'ai pris le top 6 parce que j'ai été jusqu'à Lorient, qui était tout juste presque allé au barrage. Tout à fait. On sait que en Ligue 2, ça se joue sur les confrontations directes. Que c'est ça qui fait généralement la différence dans la course à une première place, à une deuxième, voire une place en barrage. Et on a relativement et bien négocié tous ces matchs, ce qui est encore une fois un fait très rare, parce qu'on a l'habitude de se manquer dans les grandes largeurs, dans les moments importants, nous. Et là, tous les matchs qu'il fallait répondre présent, et ben, cette saison, ils ont tout le temps répondu présent. Je pense au match contre Lorient, au match retour, le match contre le Paris FC où il fallait les enfoncer, le premier match de la saison à Brest, le match contre Lens à la 4e journée où voilà, fallait les enfoncer. Il y a eu c'est tous des moments entre guillemets charnières de cette saison qui ont marqué les bases de cette saison qui aura été incroyable quoi. Ouais, une saison qui est assez extraordinaire comme tu l'as dit quoi, c'est. Et par rapport aux autres membres, le FC Metz est la seule équipe à plus de 20 points pris sur 30 possibles contre les autres membres du top 6. Hein. Pas grand chose à dire. Donc voilà, c'était ma dernière stat. Ta dernière stat. Et donc moi je vais enchaîner sur la dernière stat, qui est un peu une stat... elle est plus coup de cœur qu'autre chose, que vraiment une stat hyper importante. C'est 7. C'est par rapport à un joueur que qu'on a moi en premier lieu, mais beaucoup de gens on a un peu critiqué sur le rendement statistique de ses performances. C'est les 7 buts d'Opengate. Voilà quoi, c'est
on avait beaucoup parlé d'Opengate en disant que c'était un joueur qui pouvait provoquer des penalties, provoquer des actions dangereuses, mais il n'y avait pas de véritable, tu vois, d'importance statistique dans ce qu'il faisait. Et là, quand tu vois sa deuxième partie de saison qui est très très solide à des moments clés en plus, voilà quoi, il est troisième meilleur buteur du FC Metz cette saison. Voilà, pour un joueur qui normalement marque pas de but, je pense que là il justifie pleinement à la fois le fait que le FC Metz veuille le prolonger, parce qu'à l'heure où on fait cette vidéo là, on sait toujours pas s'il reste à Metz ou pas. On est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude, mais je comprends entièrement que d'autres clubs soient intéressés par le faire signer également, parce que là il y a eu un rendement statistique cette saison de Opengate. Non, mais c'est clairement le type de joueur qui fait pas de vagues, il est jamais dans la lumière. Personne n'en parle et au final c'est le genre de joueurs là qui sont les plus importants dans un effectif, et lui c'est vraiment un mec à Metz qui là, s'il est pas prolongé, c'est franchement passer derrière lui, ça va être dur à digérer, hein. Ah, Courage à la personne qui va le remplacer. Courage à cette personne. Courage, un gros courage, hein, parce que ça va être dur. Après, même si tu peux faire venir certaines personnes avec un nom, tout ça, au niveau impact, quand même, il en a imposé, quand même. Ah, puis ça serait un petit caillou dans la chaussure. Dans le projet Ligue 1, hein. Ce départ qui est, on va dire, possible de pas. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre attentivement, lors du live mercato dont on vous annonce. Là, j'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais live mercato, c'est sur ce qu'on va se terminer. C'est sur cela qu'on va terminer la vidéo. Live mercato qu'on va tenter de faire le 11 juin. Journée d'ouverture du mercato, un petit live vers le soir. Alors j'en ai pas décidé encore l'heure, hein, mais si tu es d'accord, on fera ça en soirée. On fera ça en soirée. Il y aura peut-être 2-3 invités de la communauté messine qui viendront un peu parler de leurs envies pour ce mercato-là. Puis on vous annoncera les horaires, mais voilà, on vous annoncera. Peut-être sur un 20h-22h ou un 21h-23. On verra bien. En tout cas, on va en discuter. Il y aura certainement des signatures qui auront déjà été annoncées et on pourra déjà parler des potentiels arrivées et dire un peu si oui ou non c'est une bonne chose pour la saison prochaine. En tout cas, on vous remercie énormément si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo là. Merci Socket, merci à vous. Merci à toi Grenade Forever et à très vite.